c'était la France, mère des arts, des armes, c'était loi. La culture joue un rôle central en Europe et effectivement, la France, la culture française occupe elle-même une place névralgique dans cette Europe de la culture. Et en même temps, il ne s'agit pas pour la France de renier ses racines chrétiennes, mais voilà, c'est son aventure, c'est son histoire, c'est son héritage. Aujourd'hui, il semblerait que la France ne veuille plus s'assumer comme héritage, si vous voulez. Un exemple, lorsque on a discuté de la définition de l'Europe pour le préambule de la Constitution européenne, cette fameuse Constitution européenne, les Français se sont mobilisés, droite et gauche à l'unisson, pour que ne soient pas mentionnées les racines chrétiennes de l'Europe. Ce sont les Français qui l'ont empêché. Et les Belges. Mais les Français et les Belges, mais les Français c'est très intéressant car nous avions à l'époque un gouvernement, comment on appelle ça? C'est 2003. Oui, c'est-à-dire il y avait une cohabitation, j'oubliais le mot, un gouvernement de cohabitation. Il y avait Jacques Chirac, président de la République, donc la droite, et Lionel Jospin, Premier ministre, le Parti socialiste. Et tous les deux se sont battus pour que cette référence disparaisse. Mais avec cette référence, c'était la peur d'une identité européenne. Parce qu'on a l'impression que l'Europe s'astreint à n'être rien, rien de substantiel, car être quelque chose, c'est risquer d'exclure quelqu'un. Qui dit nous, dit eux. L'Europe ne veut pas mettre le doigt dans cet engrenage. Et comme nous sommes confrontés, et là j'en viendrai à la deuxième partie de votre question, au problème de l'islam, il ne faut pas que nous fassions croire aux immigrés musulmans que l'Europe a quelque chose à leur opposer. L'Europe doit être une sorte de grand réceptacle vide, fier exclusivement de ses valeurs et des droits qu'elle propose. Voilà. Donc une Europe cosmopolite, le cosmopolitisme en guise d'identité. Kundera, dans cet article, parlait de l'identité européenne. Je me souviens d'ailleurs qu'il commençait, c'était magnifique, son texte par un appel désespéré lancé par le directeur de la radio de Budapest. Nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe. Nous mourrons parce que, évidemment, ils étaient bombardés par les chars russes. Et Kundera se dit, mais est-ce que ça a un sens aujourd'hui en Europe, ce cri? D'abord, comment... Aujourd'hui, à sens, nous ne mourrons pas pour Danzig. Oui, et surtout, l'idée, c'est l'identité qui en elle-même fait peur. L'Europe, ce n'est que le cosmopolitisme, et il faut dépasser les patries. Donc, il faut s'engager, grâce à l'Europe, dans le chemin du post-national, et l'Europe elle-même doit congédier toute définition substantielle. Et